10.7 sur les puissances de 10. Et la notation scientifique. On a découvert l'hypervecteur 6 en classe, les principes de chacune de ces notions, et ici, on va indiquer ce qu'il faut retenir. Donc, pour les puissances de 10, très facile, vous l'avez déjà vu en première d'ailleurs, 10 exposant 5. Donc c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10. Ce sera, on retient simplement que l'on indique 1 et 5 zéros derrière. Le 5 indique le nombre de zéros derrière le 1. D'accord? Mais on va utiliser beaucoup en sciences, en troisième, et il faut le savoir de la deuxième. On peut aussi trouver des exposants négatifs, 10 exposant moins 5. Qui dit un exposant négatif dit qu'on a affaire à un nombre décimal, un très petit nombre. 10 exposant moins 5, comme on l'a vu, est donc égal à 0. Je mets donc 5 zéros devant cette fois-ci et le 1 derrière. Donc quand on a un exposant négatif, c'est un nombre décimal. Et cette fois-ci, on sait que le 5 indique le nombre de zéros devant le 1. Ok. Alors, autre notion dont on a besoin, vous allez vous servir en sciences, c'est ce qu'on appelle la notation scientifique. Si on donne par exemple 356 millions et qu'on demande de transformer ce nombre en notation scientifique, il suffira. Dans cette tête, la notation scientifique, c'est toujours sous forme unité, virgule, les nombres utiles, fois 10 exposant quelque chose. Je vais donc réduire, enlever tous mes zéros inutiles pour arriver au nombre utile. Si je réduis ça à l'unité, je pourrais écrire que c'est donc 3,56. Attention, ce que j'écris ici doit être le même nombre que le nombre qu'on me donnait au départ. Donc il faut que je multiplie ça fois 10 exposant quelque chose. L'exposant est indiqué par le nombre de rangs où je déplace ma virgule pour obtenir le... Et je rajoute des zéros pour obtenir le nombre de départ. Donc, pour obtenir le nombre de départ, je fais ma virgule ici, je dépasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 exposant 8. De la même manière, si on a un nombre décimal, prenons ce nombre que l'on veut transformer en notation scientifique, on va faire disparaître nos zéros, entre guillemets, qui ne nous servent à rien dans la notation scientifique. Les nombres qui sont utiles, c'est 8 et 3. On va placer le 8 au niveau des unités, donc on aura 8,3 fois 10 exposants, mais attention, cette fois-ci on va vers un nombre décimal, un très petit nombre. Donc on indique un exposant négatif, et l'exposant correspond au nombre de rangs, au nombre de zéros qu'on a dû ajouter, changer, déplacer, pour passer de mon nombre de départ à 8,3 ou de 8,3 à mon nombre de départ. Donc ici, par exemple, j'ai déplacé ma virgule de 1, 2, 3, 4, 5 rangs. Voilà ce qu'il en est pour la notation scientifique et les puissances de 10.